Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Mathilde Gola. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste aux Échos et ce matin vous nous parlez de bonnes résolutions. Des bonnes résolutions de rentrée mais à l'échelle de tout un continent. Parce que vous allez nous parler de ces signes qui montrent que l'Europe se désintoxique du pétrole et du gaz. Et oui, exactement, c'est pas une chose commune, mais on ouvre cette rentrée avec cette fameuse bonne nouvelle qui atteste que la transition écologique, en fait, commence à se concrétiser. Donc, même si la crise énergétique en Europe a encouragé le retour du charbon, on s'en souvient, on en avait beaucoup parlé, cette page se tourne, si on en croit, en tout cas, les dernières données qui ont été publié cette semaine par un institut britannique qui s'appelle Amber. En fait, l'Union européenne n'a jamais utilisé aussi peu d'énergie fossile, donc que ce soit le gaz, le pétrole ou le charbon, pour produire son électricité qu'au premier semestre 2027. C'est d'ailleurs un record puisque les 27 États membres ont brûlé 17% de combustibles fossiles en moins pour produire leur électricité sur les 6 premiers mois de l'année. 5 États membres de l'Union européenne ont même connu une baisse supérieure à 30%. Il s'agit du Portugal, de l'Autriche, de la Bulgarie, de l'Estonie et de la Finlande, ce qui fait donc dire aux auteurs du rapport que le déclin des énergies fossiles est un signe des temps, le charbon et le gaz deviennent trop chers, trop risqués et l'Union européenne est en train de les supprimer. Mais alors à quoi doit-on ce spectaculaire rebondissement? Parce que manifestement c'en est un. Oui, bien sûr. Alors, il y a 2 facteurs qui expliquent ce déclin inédit. Oui, puisque vous l'avez dit, on attendait plutôt un rebond du charbon et c'est le contraire qui se produit. Donc, la première raison, c'est que les appels à plus de sobriété énergétique ont été entendus. En fait, il faut bien souligner qu'ils ont été aidés par un hiver bien doux et des prix élevés qui ont incité largement les consommateurs et les entreprises à réduire leur consommation d'énergie. Et cette baisse de la consommation d'électricité s'est traduite par un moindre recours aux énergies les plus polluantes et donc à commencer par les centrales au charbon et au gaz, ce qui réduit donc de facto leur part dans la production totale d'électricité du continent. Parallèlement, la part des énergies renouvelables, elle progresse. Elle dépasse même celle des énergies fossiles puisqu'elle représente aujourd'hui près de 36% de l'électricité qui est produite en Europe. Plus d'un tiers donc. Exactement, plus d'un tiers alors que la part des énergies fossiles, elle, est tout juste un tiers. Et ça, c'est très important, à 33%, justement. Exactement. À 33%. Oui. Pourquoi est-ce que c'est si important de baisser notre consommation d'énergie fossile, Mathilde? Alors, vous le savez, on l'a répété souvent, mais c'est toujours mieux de le répéter, la combustion des énergies fossiles est l'une des principales causes du réchauffement de la planète. Elle représente à elle seule plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis aussi parce que l'Europe, vous le savez aussi, mais il faut quand même le répéter, s'est fixé un objectif de réduction de ses émissions d'au moins 55% d'ici 2030, donc par rapport au niveau de 1990. Et si on prend juste l'année dernière, l'an passé, donc, les 27 sont parvenus à réduire de 2,8% leurs émissions de CO2 d'origine fossile, ce qui reste bien évidemment insuffisant. Alors, malgré tout, le rapport dont vous vous félicitez, il souligne un bémol, Mathilde. Oui, bien sûr. Les chercheurs redoutent en fait que la baisse qu'on a constatée soit seulement passagère puisque la production d'électricité à partir des énergies renouvelables ne compense pas, enfin pas encore en tout cas, la baisse de la consommation globale d'électricité. Pourtant, le but de l'Europe est bien de contrebalancer de manière pérenne, c'est ça qui est important, le recul de la production d'électricité à partir d'énergies fossiles pour, dit le rapport, soutenir une économie résiliente à travers toute l'Europe. Les mois qui viennent seront donc décisifs. Ils nous diront si on assiste ou non à un boom des renouvelables et donc si la transition énergétique tant attendue devient une réalité. Eh bien, les prochains mois seront révélateurs. Merci beaucoup, Mathilde Gola. Exactement. Bonne rentrée, en tout cas, à toute la rédaction de nos confrères des Échos. Évidemment, alors pas d'Écho Week-end, pas de magazine Les Échos Week-end ce week-end dans vos kiosques, mais la rentrée sera bientôt, un peu plus tard. À bientôt, Mathilde.